Cher public, bel bonjour. J'espère que vous avez la banane. En tout cas, moi je l'ai et j'en suis fière. Fière de ma banane largement exploitée. Fière de ma banane même très controversée. Et oui, j'entends parler de contamination, de cancer de la prostate et même d'empoisonnement. C'est à cause de la chlordécone qu'on a utilisé entre 1972 et 1993 aux Antilles françaises. C'est le pesticide du charançon noir sur qui on avait porté tant d'espoir pour sortir la banane des déboires. Maintenant, elle ne s'en va pas, la chlordécone. Elle macère dans nos terres, même celles qu'on a dû abandonner. Elle circule dans nos eaux jusqu'à nos poissons et nos crustacés. Elle circule dans nos veines. Nous sommes tous empoisonnés. Misère! Que faire? Vite! Réparation, remédiation pour nos pères, nos mères, nos terres, pour ma terre. Des scientifiques regroupés par le Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, proposent d'ajouter régulièrement sur les sols cultivés du fer zéro-valent, ou plus couramment de la limaille de fer. D'autres encore proposent un ensemble de bactéries pour dégrader le polluant en aérobie. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, on ne s'arrête pas là. Le but de ma recherche est d'utiliser des super bactéries du futur pour dégrader le pesticide du passé. Avec la belle équipe du laboratoire des matériaux et des molécules en milieu agressif, le L3MA, on a pris dans la mangrove un peu de boue et un peu d'eau. On a mis tout ça dans des bocaux au labo. Mais ce n'est pas pour en faire de la confiture. Les bactéries qui sont dedans, on leur impose un courant électrique. C'est la pile à combustible microbienne. Nos super bactéries, dites électroactives, se regroupent alors en fines couches appelées biofilms et se mettent à produire des électrons tout en se nourrissant. On obtient chimiquement une réduction des polluants. Notre objectif est alors de booster cette réaction pour casser la molécule de chlordécone et donc éliminer la pollution. On a choisi ce procédé ingénieux car il a déjà fait ses preuves. La pile de bactéries dégrade déjà dans les sols et les aquifères, composés organiques, hydrocarbures industriels. Nous, on va l'utiliser pour s'attaquer à la molécule qui fait office de casse-tête pour les chimistes. En effet, la chlordécone possède des propriétés et une structure qui la rendent résistante, stable et toxique dans l'environnement durant une douzaine d'années pour quelques molécules. Mais nos bactéries, elles, recèlent le secret de sa dégradation. Pour qu'elles nous révèlent ce secret, nous devons les observer, les identifier et stimuler leur croissance pour optimiser cette dégradation et donc éliminer la chlordécone. De cette façon, je compte bien m'en faire des amis de ces bactéries. Parce que si je réussis, cher public, à la chlordécone, c'est fini.